France Inter. Anthony Bélanger, il est 7h moins le quart, votre histoire du monde nous conduit au Portugal où le Premier ministre António Costa a présenté hier soir sa démission. Et comme le veut la constitution portugaise, c'est au président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qu'il revient, qu'il l'a remise, ce dernier l'ayant aussitôt accepté. La suite, c'est pour aujourd'hui. L'ensemble des partis politiques seront reçus au palais présidentiel et il reviendra ensuite au président de Sousa de convoquer de nouvelles élections ou de demander aux socialistes de proposer un nouveau Premier ministre pour les Portugais. C'est un véritable choc alors qu'ils avaient voté en janvier de l'année dernière et reconduit António Costa à la tête du pays en lui accordant ce dont il rêvait, une majorité absolue sans nécessité de s'allier avec d'autres partis de gauche. Et c'est une affaire de corruption qui a eu raison de lui. C'est en fait une litanie de scandales dont on parle. En mai dernier, déjà des soupçons d'amateurisme, voire de malversation autour de la compagnie aérienne nationale TAP avaient obligé une douzaine de ministres et de secrétaires d'État à démissionner. Cette fois-ci, c'est encore bien plus grave. Le parquet portugais enquête sur des soupçons de corruption dans 2 projets de mines de lithium, mais aussi sur les conditions d'attribution d'un data center et de licences pour produire de l'hydrogène vert. Hier, pas moins de 42 mandats de perquisition ont été diligentés par la justice portugaise et la police a fouillé simultanément 37 lieux privés et publics, dont la résidence officielle du Premier ministre, ainsi que 2 ministères, l'environnement et les infrastructures. Est-ce qu'il y a eu aussi des arrestations ? Au moins 5 pour le moment, dont le chef de cabinet du Premier ministre, un maire et 2 cadres dirigeants d'une entreprise concessionnaire, tous soupçonnés d'entente illégale et arrêtés de peur qu'ils ne se concertent ou tentent de fuir le pays. Il y a aussi quelques mises en examen spectaculaires, à l'instar du ministre portugais des infrastructures, il s'appelle João Galamba, ainsi que le chef de l'agence portugaise de l'environnement qui a approuvé l'essentiel de ces projets miniers et industriels. Cela fait en fait donc des mois que la contestation monte dans le pays, avant tout contre ces projets miniers, alors que le Portugal possède les toutes premières réserves de lithium d'Europe. Une bonne partie de la population n'en veut pas. Les écologistes locaux se battent contre. Mais pour revenir au Premier ministre, ou plutôt ex-Premier ministre, António Costa, que lui est-il reproché ? Rien pour le moment, mais cette démission, c'est avant tout un coup dur pour la gauche européenne tout entière. Les socialistes ou sociodémocrates de tout le continent sont littéralement à la dérive. En Allemagne, le SPD d'Olaf Scholz gouverne mais plonge dans les sondages. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez n'a toujours pas réussi à former un gouvernement 3 mois et demi après les élections. Dans le nord de l'Europe, il ne gouverne plus guère qu'au Danemark. Et enfin, en Italie, le Parti démocrate est au plus bas. Donc, le Portugal et son Premier ministre socialiste, réélu il y a moins de 2 ans avec une majorité absolue, était un peu l'espoir et l'horizon de cette gauche européenne désespérée. Aujourd'hui, même cette lueur dans les ténèbres électorales s'est éteinte. Anthony Bélanger.